Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Merci d'être là aujourd'hui avec moi sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, et ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait, j'ai souhaité aller voir ce que cette pleine lune en Scorpion, ce que cette pleine lune rose allait bien pouvoir nous apporter dans nos vies. Donc je te propose un tirage en 3 choix avec en choix numéro 1, la déesse Gaïa, le numéro 34. En choix numéro 2, la déesse Vénus, le numéro 29. Et enfin, en choix numéro 3, la déesse Athéna est le numéro 30. Je te rappelle que le minutage des choix se situera dans la barre de description de cette vidéo. Et je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1, le choix de la déesse Gaïa, pour aller voir l'impact finalement de cette pleine lune en Scorpion sur tes énergies. Alors Gaïa, on ira voir son conseil, mais à la fin de ce tirage, figure-toi, choix numéro 1. Pour le moment, au départ, j'ai souhaité aller voir comment dire, ce que tu avais manifesté depuis la dernière nouvelle lune. Ensuite, ce que tu sens arriver, tu vois, ce que tu sens attirer à toi. Qu'est-ce que tu te sens attirer à toi, tu vois? Ensuite, ce que tu vas laisser à cette pleine lune et qui ne te sert plus, et ce qui va t'y aider. Et enfin, les 2 derniers conseils pour aborder l'impact de cette pleine lune avec le plus de sérénité possible, hein, on va dire. Alors, qu'est-ce que tu as manifesté depuis cette dernière nouvelle lune, finalement, en lune montante? Qu'est-ce que tu nous as manifesté, choix numéro 1? On a la lune gibbeuse décroissante, ok? Donc, bah, tu vois, on va bientôt y être en lune gibbeuse décroissante, c'est-à-dire que, enfin, en lune décroissante en tous les cas, c'est-à-dire que on commence 2, 3 jours après la pleine lune, hein. Et la force. Eh ben moi, je pense que ce que tu as manifesté depuis cette dernière nouvelle lune, choix numéro 1, c'est un moment de répit. Tu as pris du temps pour toi, du temps pour te régénérer, du temps pour retrouver tes forces, pour retrouver ton courage, pour te régénérer, pour te libérer de ce qui pouvait t'entraver. C'est une période de répit, c'est une période de décompression. Tu vois, la lune est descendante. Je te sens arrêter de courir, tu vois, arrêter de ramer sur le sable un petit peu, c'est ce que je ressens, d'arrêter de courir, mais de courir dans le sens t'épuiser, tu vois, de courir partout pour rien en fait, de courir un petit peu comme on dit, comme une poule sans tête. Tu vois, complètement dispersée en fait, je te sentais, et là, tu as pris du temps pour justement te recentrer, retrouver tes forces, te régénérer, euh, retrouver ta volonté, retrouver aussi ce côté rayonnant de toi, ce côté charismatique qui se dégage de toi, tu vois, et que tu sentais s'étioler, tu vois. En fait, régénérer ton feu intérieur, tu vois, que tu rallumes tellement qu'il retransparaît à l'extérieur et que tu en rayonnes. Voilà. Euh, pour moi, depuis cette nouvelle lune, tu as retrouvé des forces, je te dirais. Tu as retrouvé de la motivation, tu as retrouvé de la volonté, tu as retrouvé de l'ambition, tu as retrouvé du courage à repartir pour une nouvelle aventure, par exemple. Euh, tu as apaisé ton mental aussi pour que les événements soient plus fluides et pour que tu puisses mieux suivre tes instincts, mieux suivre tes envies, sans te laisser submerger par des peurs, en fait. Voilà, un petit peu pour voir la situation depuis ce que tu as manifesté. Et puis maintenant, cette fois-ci, j'ai eu envie d'aller voir ce que tu te sentais attirer à toi. Tu vois, voilà, ce que tu te sentais attirer, quoi. Parfois, on sent qu'on attire quelque chose. Waouh, la lionne, confiance en soi. Ouh, dis donc, qu'est-ce que ça rayonne? Quel aspect solaire? Ouais, j'ai envie de dire solarité, mais je suis pas sûre.
En tous les cas, tu rayonnes. Il y a vraiment quelque chose, une confiance en toi qui, qui se dégage de toi, que tu sens être en toi. T'as confiance en toi, en fait. Voilà. C'est vraiment chouette. C'est vraiment très solaire ce que je ressens. Il y a beaucoup de lumière autour de ce tirage-là, de ce début de tirage. T'as pris le temps de t'apaiser, de te régénérer, de rééquilibrer ton mental, de rééquilibrer ton mental et ton cœur, en fait, pour repartir de plus belle un petit peu, quoi. Et puisque tu sens venir à toi, ben, tu sens qu'il y a quelque chose qui se prépare pour toi. Tu vois, j'ai bien fait de poser cette question-là. J'ai la sensation que tu sens comme ouais, j'ai envie de te dire une énorme réalisation de toi-même qui arrive. Tu vas te réaliser dans quelque chose, tu le sens. T'as peut-être posé des pions aussi calmement durant cette période de répit, tu vois, où t'as ralenti un petit peu, t'as mis le pied sur le frein un peu, t'as ralenti. Ça t'a pas empêché quand même d'agir, tu vois. Alors t'as pu, par exemple, poser des jalons dans une situation et savoir que ça va porter ses fruits et savoir que tu vas sentir, avoir cette confiance de la lionne indéboulonnable qui sait que il y a une réalisation qui arrive par rapport à ça. Il y a, tu sens qu'à travers chose que tu as mis en place, tu vas pouvoir être plus aligné avec l'intelligence de ton, réfléchir avec l'intelligence du cœur en fait, être plus aligné donc à ton cœur, à ce que te dicte ton cœur, avec un mental beaucoup plus apaisé, et c'est ce qui va te permettre de pouvoir briller, de pouvoir rayonner, tu vois. Et puis de partager ta lumière aussi avec les autres. Et je sens en toi une farouche, cette réalisation de toi-même que tu sens venir et que je lis là à travers cette carte, me fait me dire que tu as, comment dire, vraiment la sensation que tu as beaucoup, 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 beaucoup travaillé sur toi, sur comment apaiser ton mental, comment t'apaiser, comment revenir à toi, comment te recentrer, comment te réaligner, tu vois. Et surtout, comment rester intègre par rapport à soi-même, par rapport à son cadre, ton cadre de référence, pas celui des autres, le tien. Il y a une espèce d'intégrité. Je te donne un exemple. Tu sais que pour te rendre heureux, par exemple professionnellement, euh, tu connais les métiers qui pourraient te rendre heureux en fait, où tu pourrais briller par ta passion, rayonner parce que ta créativité est mise en avant. Enfin voilà, parce que tu sais que tu t'éclaterais dans et et plusieurs offres se sont proposées, toutes plus alléchantes les unes que les autres, mais qui n'étaient pas réellement en corrélation avec tes envies et tes désirs, tu vois, avec vraiment. Donc, c'est à ce moment-là que tu restes intègre par rapport à toi-même et que tu te dis, mais non. euh, Par exemple, si c'est lors d'une reconversion professionnelle, je me suis promis d'être alignée désormais à mes envies, à mes désirs, à me faire kiffer, quoi, quelque part, plutôt qu'un travail alimentaire. Hein. Donc, je reste intègre, et ben, cette proposition-là, même si elle est alléchante, ben, je crois qu'elle n'est qu'alimentaire. Je la ressens comme alimentaire, par exemple, et non, bah non, je reste intègre, non, j'attends la prochaine. C'est pas celle-là tout à fait qui me va. Tu vois? C'est un exemple, par exemple, pour, de la même manière, de façon sentimentale aussi. Tu t'es dit, tu sais désormais, en fait, voilà, le travail que tu as effectué, c'est de savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, c'est te respecter, quoi. C'est ça, obtenir aussi une confiance en soi, c'est obtenir l'amour de soi et c'est savoir se respecter, savoir dire non, savoir poser des limites, etc. Et quand la lionne, elle sort, ben, moi, on m'indique aussi que tu as su faire ça. Donc maintenant, tu sais ce que tu veux et ce que tu veux plus. Et par exemple, au niveau sentimental, ben, une personne qui va répondre à beaucoup de tes critères idéaux, on va dire, peut se présenter. Sauf que
Il y a, il y a quelque chose, par exemple, que tu as mis sur ta liste des je ne veux plus, qui te saute aux yeux. À un autre moment de ta vie, tu aurais pu te dire, bon, ben, je laisse sa chance. Là, bah, par exemple, je te sens te dire, non, là, ça coche pas, si ça coche pas, ça ne coche pas. C'est ce que tu ne veux plus, c'est ce que tu ne veux plus. Donc tu assumes. Tu vois, il y a aussi ce côté-là. Il y a ce côté rester intègre par rapport à ce qu'on a demandé, par rapport à ce qu'on a souhaité, par rapport à ce qu'on veut voir se réaliser dans nos vies. Hein, dans ta vie, là, en l'occurrence. Alors, voilà, donc il y a déjà une réalisation de toi-même, mais quelque part une récompense à cet effort au préalable, à ce travail d'intégrité sur toi, d'intégrité par rapport à ton interaction avec les autres et par rapport aussi à ton interaction avec toi-même. C'est Se respecter soi entraîne un plus grand respect des autres aussi. Mais voilà, et c'est comme un... Ce que tu sens arriver, c'est que ce travail-là n'a pas été vain. C'est que derrière, il y a la réalisation de quelque chose comme tu l'as toujours rêvé, comme tu l'as toujours voulu finalement, où tu vas t'éclater, aligné à ce que tu souhaites, au plus profond de toi. Oh, et le 33, une famille d'âme. Tu sens que tu vas être aidé par que tu peux être aidé par des personnes de ta famille d'âme. Tu sens que les prochaines personnes que tu peux rencontrer aussi, alors par exemple que ce soit dans l'exemple professionnel que je t'ai donné, à travers une reconversion, ben, tu vas rencontrer désormais plus de personnes alignées à toi, plus des personnes de la même famille d'âme que toi. Et de la même manière que sentimentalement parlant, tu n'attireras plus la même personne parce que tu t'assumes, tu te respectes et que bah, tu attires à toi d'autres personnes. Tu n'as plus besoin d'être testé par des relations comme tu as pu les avoir auparavant. Des relations un peu plus toxiques qui étaient là pour te faire travailler ce que tu voulais, ce que tu ne voulais plus, par exemple. De la même façon, d'une manière professionnelle, on peut t'injecter des relations toxiques aussi professionnellement parlant, qui font te dire, qui te font travailler sur ce que tu veux et ce que tu ne veux plus non plus. Aussi, pardon, je veux dire. Voilà, c'est l'amour de soi, c'est ça. En fait, savoir s'aimer, savoir se respecter, avoir confiance et avoir des personnes qui vibrent à la hauteur que toi et qui vibrent de la même façon que toi, en fait. Et qui sont, tu sens que ça va être des mains tendues pour toi, ces personnes qui arrivent à toi, que tu connais peut-être pas encore forcément, mais tu sens des personnes arriver à toi qui vont être des pièces maîtresses dans la suite de ta vie. Et voilà, c'est drôle ce qui me vient. Bon, alors on continue. Qu'est-ce que tu laisses à cette pleine lune par rapport à ce que tu sens arriver là, par rapport à toute cette régénération que tu as faite? Ouh, c'est chouette. Chakra de la gorge, bah ouais. Bah oui, pourquoi ça ne m'étonne pas le chakra de la gorge? Chakra de la gorge, c'est l'expression, c'est le chakra de la communication, de l'expression de soi, de l'interaction avec les autres aussi, de la façon dont on interagit avec soi-même et avec les autres, la façon dont on exprime ses idées. Et là, bah, ça corrobore ce que je viens de te dire pour moi, c'est-à-dire que c'est tellement devenu vrai avec toi que ce que t'attends de l'autre personne en face de toi, de la personne qui arrive à toi, c'est qu'elle soit vraie. Ça doit certainement être un trait commun aux personnes de ta famille d'âme. C'est ta intégrité retrouvée par rapport à soi et par rapport aux autres. Euh, on n'a pas besoin de la vie des autres. On n'a pas besoin de... On est intègre, on est un. On a retrouvé son unité, tu vois. Et du coup, bah, les personnes qui te mentent, les personnes qui sont pas, comment dire, dans un axe où la communication euh, est malhonnête et puis où la communication n'est pas sincère, ben tu les laisses à cette pleine lune. Voilà, tout ce qui est relationnel, tout ce qui est communication, enfin, toutes les relations où la communication n'est ni honnête ni sincère, eh ben tu les laisses à cette pleine lune en scorpion. Tu n'en as plus besoin. Parce que toi, tu as équilibré ton chakra-gorge. De par ce travail sur ce que tu voulais plus se respecter, et ce travail sur ton respect, sur le respect de ton intégrité, pardon, fait que désormais, ben,
comment dire, oui, t'attends de l'autre le reflet de toi-même, quoi, quelque part. Donc, une honnêteté et une intégrité. Parce que si elle est intègre avec elle-même, elle est intègre avec les autres. Et ce qui va t'aider à laisser ces relations où la communication n'est pas honnête ni sincère derrière toi, parce que c'est ce que tu souhaites aussi, hein. Le cheval, l'esprit, dans cet oracle, habituellement c'est la liberté, mais dans... Alors c'est l'oracle des esprits sauvages, il est superbe, hein, de Stéphanie Gras. Et donc dans son oracle, le cheval, il représente l'esprit. Et tu vois, il y a un mouvement. Et le hérisson, la défense. Et le hérisson, il a le numéro 3 de la communication. Qu'est-ce qui va t'aider à, à diffuser cette honnêteté, cette sincérité dans ton relationnel, à couper à ce qui n'est pas en lien avec ça, c'est... en fait, ce que je vois à travers ces deux cartes-là, c'est que tu as une très grande protection du divin. Tu as un très grand appui, quelque chose qui t'est... c'est comme si... ouais, il y a vraiment quelque chose il y a une étape là qui est en train de se dérouler et tes guides, ils disent on va l'aider, tu vois. Et à travers ces deux cartes-là, je sens, la protection des guides et une très grande connexion toi-même au divin, à l'univers, à la vie, tu vois, à ce que mais ce que tu veux derrière, hein, bien sûr. Mais tu crois, t'as la foi en quelque chose de plus grand qui peut t'aider et t'as bien, enfin, et là, en l'occurrence, on m'indique que toutes tes prières ont été entendues aussi quelque part et que ce qui arrive est protégé. Ce que tu sens venir, est- eux, ils sont en raccord avec ça par rapport à ce que tu sens venir, tu vois? Ce que je t'ai dit tout à l'heure. Donc, sinon, ça serait pas sorti dans ce tirage-là. Donc, à travers, ça me signifie que tes guides, ils sont là pour toi, tes ancêtres, tes aïeux, tes défunts, enfin, sont là pour te protéger, sont là pour te guider sur cette voie. Tu es sur la bonne voie en tous les cas, tu es sur le bon chemin, tu as fait le bon travail. La preuve, tu rayonnes, c'est ce que je t'ai dit au départ, qu'il y avait beaucoup, beaucoup de soleil autour de toi, beaucoup de... Toi, tu es vraiment quelqu'un qui a transcendé ses peurs et ses limites, hein, avec le cheval aussi, hein. Tu as drôlement, 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 drôlement travaillé là-dessus, hein, te respecter, t'aimer, avoir confiance en toi. Et ce travail-là, il t'aide, hein. Bah, c'est ça qui paie aussi, c'est ça qui te permet de couper avec les relations malhonnêtes, avec les relations où la communication était malhonnête, voilà. Il y a une confiance, hein, aussi, il y a une confiance en sa manière de se faire respecter à travers le hérisson, tu vois, la défense. Tu sais désormais te faire respecter de toute façon. Le hérisson, finalement, il est très adaptable, hein, pour se défendre, hein. C'est-à-dire qu'il sort son bouclier d'épines, hein. Euh, Bah là, je te sens un petit peu pareil, tu vois, c'est-à-dire que, en fait, il peut t'arriver un peu n'importe quoi, j'ai la sensation. Tu vois, tu vas rouler, tu vas mettre tes épis en place et puis ça va passer, puis hop. Tu sauras répondre, tu sauras riposter, tu sauras, puis même comme la lionne, tac, un coup de patte est terminé. Allez, hop, ça suffit maintenant. Tu vois, il y a vraiment un côté comme ça. Et bah, de toute façon, en fait, finalement, c'est le résultat de tout ce que tu as travaillé et ces qualités-là, tu les as, c'est bien ce que tes guides t'indiquent là à travers ça et que désormais, ça va être ton aide de tous les instants aussi, hein. Il y a une sécurité qui se dégage de toi, de ce fait. Tu vois, cette confiance, elle vient pas de rien, elle vient du fait que tu sais que de toute façon, tu sauras euh, surmonter les obstacles et être suffisamment adaptable pour dépasser les défis, tu vois.
trouve ça très scorpionesque comme énergie finalement. Tu vois, on retrouve bien cette pleine lune en scorpion là, je trouve. Là, il y a une transformation. Je sens une transformation en toi. Comme si tu te considérais comme une petite chose auparavant, puis que. Mais bien avant cette pleine lune, hein, et que t'aies fait un travail vraiment nourri, peut-être même sur 2, 3 ans, tu vois, et que là, bah, ça se déclenche là, suite à cette pleine lune, tu vois. Alors, quels sont les 2 derniers conseils par rapport au comportement que bah, quel meilleur à adopter selon tes guides par rapport à cette pleine lune? Choix numéro 1, on a le positionnement. Sache accepter le choix de l'autre et oser toi aussi te positionner. Et ose toi aussi, pardon. Sache accepter le choix de l'autre et ose toi aussi te positionner avec une ligne à lire, mais bon, il a fallu que je bredouille. Et ensuite, tu as la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à ta rencontre. Alors, et puis bien évidemment, ne l'oublions pas, Gaïa, j'allais l'oublier en fait. Oh. Euh, déjà avec le positionnement, encore une fois, on me parle de savoir se positionner. N'oublie jamais de te positionner, de poser tes limites, de faire tes choix. Euh, de ne pas prendre un non pour une porte close, mais comme un tremplin pour te permettre de rebondir et puis de te transformer. C'est pas parce que tu auras un refus de quelqu'un que ce sera la fin. J'ai envie de te dire que ce sera peut-être que le début, c'est-à-dire que c'est ça qui va te permettre ouais, de rebondir et puis d'aller encore plus loin dans la transformation de tes énergies. D'arrêter de te battre contre des moulins à vent, d'accepter ce qui est. On peut plus se battre contre ce qui est, puisque c'est. Mais d'accepter les événements tels qu'ils sont et, il n'empêche, de faire tes choix à travers cela et de te positionner avec, avec ton intégrité, avec le respect de ton intégrité. Voilà. En respectant ton intégrité, oh non, toujours, voilà, pardon, toujours faire des choix en respectant ton intégrité. Toujours te positionner. Et ne plus focaliser sur les manques. Ne focalise pas sur les manques, ça c'est un petit rappel. Ne focalise pas sur les manques, mais sois déjà en gratitude par rapport à ce que tu possèdes déjà. Regarde déjà autour de toi ce que tu as. Remercie pour ce que tu as autour de toi. Et arrête de voir le verre à moitié vide et d'être focus sur tes manques. Sois reconnaissant pour ce que tu possèdes déjà et tu verras que tout arrivera aussi de façon beaucoup plus fluide et que tu recevras encore plus, davantage. Et Gaïa, c'est aussi un rappel de toujours bien t'ancrer, de toujours bien prendre le temps, comme le positionnement, de réfléchir avant d'agir. Tu vois, d'ailleurs, elles sont dans la même position, hein. Elles se tiennent de la même façon, hein. Cette personne est sur le sable, donc face à la mer, tu vois, euh, il y a faire un retour à toi lors de décisions. Ne fonce pas tête baissée sous le coup de l'impulsion, mais sache prendre un temps pour toi pour pouvoir faire le bon choix en tout état de cause par rapport à ce qui te semble être le plus intègre par rapport à toi et par rapport au respect de tes limites et voilà, par rapport, oui, au respect de tes limites pour moi. Euh, et au respect aussi, parce que c'est important pour toi, de ta sécurité. Voilà,
Eh bien, c'est sur ces trois derniers conseils, pardon, que nous allons terminer ce tirage, choix numéro un. Alors, j'espère qu'il t'a plu. Si tel est le cas, bah, je t'invite à le liker, à le partager, à le commenter. Et puis, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, eh bien, je t'en prie, vas-y, puisque bah, moi, ça me récompense pour mon travail. Voilà, ça fait travailler l'algorithme aussi et ça permet à d'autres de voir cette vidéo. Et moi, en tout cas, choix numéro un, eh bien, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2, le choix de cette déesse, Vénus, qui viendra nous apporter son conseil à la fin. Parce que au départ, j'ai souhaité aller voir ce que tu avais pu manifester, vécu, depuis la dernière nouvelle lune, en fait. Qu'est-ce que tu nous as manifesté, créé durant cette pleine lune montante, finalement? Et puis, ce que tu sens venir pour toi? Parfois, dans la vie, on sent venir des choses pour nous. On a tous de l'intuition. Eh bien, c'est ce que j'ai souhaité aller voir. Ensuite, ce que tu vas laisser à cette pleine lune, ce dont tu n'as plus besoin. Et ce qui va t'y aider. Et enfin, les deux derniers conseils. Des meilleurs comportements à adopter, tu vois, par rapport à ce qui va, voilà, à l'impact de cette pleine lune sur ta vie, on va dire, hein. Alors, on est tout de suite parti, choix numéro 2, avec ce que tu as manifesté depuis cette dernière nouvelle lune. Bon, on a la pleine lune. C'est bien, youpi, on est dedans. Et la grande prêtresse, youpi, on est vraiment dedans. Alors, choix numéro 2, qu'est-ce que tu as manifesté pour moi depuis cette dernière nouvelle lune? Bah, écoute, une fin de cycle. Une fin de cycle, un grand ménage. T'as mis où tu as commencé à mettre, mais tu as commencé à ranger ta chambre, j'entends, à, euh, à couper avec ce qui pouvait être toxique, à nettoyer, tu vois, à te débarrasser, à enlever, pour faire de la place à du nouveau. Et puis cette grande prêtresse, elle m'en indique aussi, la grande prêtresse, si tu veux, elle est très réaliste, elle a beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances, une très très grande spiritualité, une très grande connexion, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle sait, avec un grand S majuscule, elle scanne, elle sait, elle démasque, elle est très réaliste, elle n'a pas peur elle ne se voile pas la face, elle voit, elle sait. La solution, elle va la chercher à l'intérieur d'elle. Elle écoute, elle observe la grande prêtresse plus qu'elle ne parle. Elle est toute en introspection, la grande prêtresse. Elle va, oui, chercher à l'intérieur d'elle les réponses. Elle sait parce qu'elle parce qu'elle a cette énorme force intérieure euh, qui la relie au message, qui la connecte, quoi. Et oui, donc avec cette grande prêtresse, moi ce que je vois aussi, c'est des changements de perspective, tu vois, choix numéro 2. C'est une reconnexion à son âme aussi qui a eu lieu. Euh, T'as fait le bilan. C'est un moment où t'as fait du tri, où t'as fait le bilan pour pouvoir explorer de nouveaux horizons, si tu veux. Te fixer des nouveaux objectifs. En- ouais, et en te reconnectant à ton âme pour ce faire aussi. Tu veux que ces nouveaux objectifs soient beaucoup plus alignés avec ton âme. Et à travers la grande prêtresse, c'est comme si au fond de toi, on me disait, dis-lui qu'au fond d'elle, cette personne, elle sait. Elle a la clé, elle sait. Euh, T'es peut-être quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec son mental, avec son raisonnement, avec sa logique, et qui ne laissait pas forcément la place beaucoup à son âme et à la voix de son cœur. Et je pense que c'est en train de changer. C'est-à-dire que, je sais pas, il y a quelque chose que tu as nettoyé, tu vois, pour faire de la place à un alignement avec ton âme beaucoup plus réel, quoi.
pour pouvoir entendre cette petite voix à l'intérieur de toi qui a la solution et qui sait, qui connaît le chemin quelque part, qui va t'emmener vers ces nouvelles perspectives. Parce que pour moi, vraiment aussi, la grande prêtresse, elle symbolise ça, un changement de perspective. Ouais, vraiment, comme un ménage de printemps, comme si tu avais mis dans des cartons, monté au grenier, etc., fait de la place, balayé, et que hop, la pièce soit propre, qu'il ne reste plus que ce que tu souhaites y voir vraiment, en fait. Guidé en cela par ton instinct et ton intuition, chose qui n'est pas forcément, voilà. Alors, ce que tu sens venir à toi, le cheval, déplacement voyage, ok, et la réflexion. À la pleine lune, hein, la réflexion. Euh, Alors c'est drôle, hein. Bon, bah peut-être que très concrètement, tu sens qu'il y a des voyages, des déplacements qui vont être à mettre en place. Alors soit au niveau sentimental pour te rendre vers la personne vers laquelle tu souhaites te rendre, ou de façon professionnelle, te rendre à un entretien d'embauche, te rendre à un entretien de promotion, te rendre à un nouveau travail, à ton travail. Bon, voilà, mais où ça induit des déplacements géographiques concrets. Mais ce que je ressens aussi, c'est que, tu vois, pour moi, ça symbolise aussi ce que je viens de te dire, c'est que ce que tu sens arriver, c'est des changements. C'est des changements de perspective, c'est des changements pour plus de liberté. C'est un voyage à la rencontre de ton âme, parce qu'avec la réflexion, en fait, on m'a dit qu'encore une fois, on pourrait mettre la grande prêtresse à cette place-là. C'est-à-dire que la carte de la réflexion, pour moi, elle symbolise un peu la même. Tu sais la réponse à ton problème, à ton souci, à ce que tu souhaites réellement. La solution, elle est à l'intérieur de toi. Tu sais comment faire à l'intérieur de toi. Tu l'as, la solution. Peut-être même qu'elle est déjà sortie. Tu vois, comme une petite voix intérieure qui s'est déjà exprimée et que toi, tu auras réprimée. Tu vois, tu auras pu peut-être l'entendre plein de fois, cette petite voix, et puis te dire non, non, mais c'est pas possible que je mette ça en place. Que ce soit au niveau professionnel, sentimental. Tu vois, plein de fois, tu l'auras réprimé de cette façon-là. Et ce que je ressens, c'est que tu as commencé à arrêter de réprimer cette petite voix-là depuis la nouvelle lune. Enfin, tu l'avais peut-être fait auparavant, mais là, à nouveau, tu retravailles ça. Mais tu sais que ce qui arrive à toi aussi, c'est que pour être encore plus libre, être encore plus dans ce voyage d'alignement à son âme, de reconnexion à son âme, il va te falloir une introspection. Il va te falloir un moment à toi. Il va te falloir un moment de réflexion pour savoir distinguer, en fait, quelque part, ton mental de ton intuition. Tes peurs qui viennent de réminiscences du passé, de choses vécues, d'expériences. Et puis, ton intuition, ta petite voix, quand t'es calme, tu vois, qui te parle, qui t'indique la bonne voie, qui vient d'on ne sait où, qui est magique, d'on ne sait où. Oh, c'était beau ça. Euh, Moi, je pense que tu sens que tu vas quand même être poussé à être plus lucide, à être plus cette grande prêtresse, quoi. Tu vois, à être plus lucide, à plus te réfugier dans des peurs, tu vois, à travailler ces peurs, vraiment. Il y a une histoire comme ça, tu vois, aller chercher, à ne pas rester qu'en surface, mais à aller creuser, à aller trouver l'origine de ces peurs. N'oublie pas que cette nouvelle lune, elle est en scorpion. Le scorpion, pour être mon signe, on est les champions d'aller cureter ce qui ne va pas jusqu'à ce que ce soit nettoyé. Je dis bien cureter, on va au bout du bout du bout du dernier détail. Là, tu sens que il y a quelque chose à travailler là-dessus, hein, à aller trouver l'origine de tes peurs en tous les cas. Et c'est cette pleine lune donc en scorpion qui te l'indique. C'est des champions pour ça. Franchement, c'est le signe astral le plus champion pour ça. Donc c'est chouette. T'es encouragé à ça et t'es dans la bonne voie en tous les cas. Voilà, cette voie de reconnexion à ton âme là que j'ai sentie au départ, qui est initiée, ça y est, et qui va te permettre euh, de nouvelles explorations, de pouvoir aussi euh,
jouir de ce qui est en train de monter en toi, puis que tu es en train de sentir monter en toi aussi, c'est ce côté explorateur. Tu as envie d'inconnu, là, je sens, un choix numéro 2 aussi, tu vois? À travers ces déplacements et ces voyages, je sens que tu as envie d'inconnu. Mais tu sais que pour tester l'inconnu, et puis pour pas t'arrêter pour pas être arrêté, pardon, par ton mental, pour réellement pouvoir écouter ta petite voix et être aligné à tes besoins et tes désirs profonds, eh ben, tu as encore besoin d'un temps de réflexion, ouais, un temps de réflexion. Ok. Alors cette fois-ci, ce qui ne te sert plus, hein, et que tu peux laisser à cette pleine lune en Scorpion. Ta souffrance émotionnelle, ta tristesse, choix numéro 2, tu peux la laisser derrière, tu peux la laisser à cette pleine lune en Scorpion. Voilà, laisse-la. Laisse-la cette situation, tu vois, cette émotion qui est reliée. Ouais, je t'ai parlé de réminiscence, il me semble, tout à l'heure, là, je dis ce mot-là, ben voilà. Tu vois, ces réminiscences qui viennent de ton passé, là, qui ont vraiment un goût amer, eh bien, tu les laisses à cette pleine lune, tu n'en veux plus, tu les jettes. Elles font partie des gros cartons de tri que tu mets même pas au grenier, que tu donnes à une association, ou, voilà, tu vois, mais que tu ne gardes pas, en tout cas. Euh, Parce que c'est ces réminiscences-là qui font que tu te coupes, bah, ce que je te disais, ton mental, qui font rejaillir ton mental et que du coup, qui te coupent de tes intuitions, de ta profondeur en fait, vraiment de tes profondeurs, de ta petite voix. C'est très difficile, je comprends, hein, de t'en débarrasser parce que ce qui me vient, c'est que ça a alimenté longtemps tes peurs, longtemps des angoisses, hein, longtemps la peur de souffrir de nouveau, longtemps que des schémas se répètent. Et tu sais, de ce fait, c'est pour ça, c'est en lien aussi finalement. Tu sais que cette introspection-là qui arrive, c'est pour ça que tu la sens venir, parce que tu sens qu'une introspection aussi, tu vois, un retour à toi, à ta reconnexion, serait salvateur pour toi. Te permettrait, enfin, serait salvateur pour toi. Te permettrait, voilà, de te libérer de ces peurs. Parce que ces peurs, elles sont reliées à des émotions, à des souffrances, aux origines. Tu vois, il y a une émotion aussi qui est reliée. C'est en lien, c'est incroyable. Ouais. Je pense que tu as besoin d'aller conscientiser en fait les émotions et les sentiments profonds que ces peurs touchent. Tu vois, qui sont reliés à ces peurs-là, à ces expériences du passé. Faut que tu ailles les... Voilà, non. C'est un travail éventuel que d'aller voir à quelles émotions elles sont reliées en fait. Ça- ça- Premier petit conseil pour savoir ce qui peut t'y aider à laisser ça à cette pleine lune. Mais en tous les cas, voilà, des souffrances reliées au passé, tu vas, chut, même si ensuite tu vas détricoter la pelote, etc., dérouler la pelote, ça, hop. Mais déjà, dans un premier temps, à cette pleine lune, hop, tu laisses la tristesse et la souffrance. Voilà, tu sais que c'est rattaché à du passé, tu sais qu'il y a un travail à faire dessus, mais pour l'instant, tu as pris la décision de, et c'est déjà beaucoup, et c'est déjà énorme. Et d'ainsi de passer à une transformation, hein, une introspection, réflexion qui permettra une transformation pour plus de liberté, plus d'alignement à tes besoins et tes désirs profonds, j'insiste. Ce qui va t'aider justement aussi à pouvoir sortir de cette souffrance émotionnelle, l'inspiration, ouais, l'oracle, les, les esprits sauvages, attends, pardon, je regarde le titre. L'oracle des esprits sauvages, pardon. Ouais, dans cet oracle, en fait, voilà, le bélier symbolise l'inspiration. Bon, donc, on te dit bien là avec ça que continue de suivre ta propre voix VOIE, mais ta propre voix aussi VOIX. Suis tes inspirations, suis tes ressentis. Tu vois, encore une fois, ce qui va t'aider, c'est de suivre cette petite voix. C'est elle qui va te donner confiance parce que tu vas voir qu'elle t'indique la bonne direction. Et en même temps, tu y es, elle te l'indique aussi. Et mais quand même, avec le bélier, hein, tu vois, et ses cornes, moi, ce qui me vient, c'est quand même cette ténacité, ce courage, cette détermination, tu vois. Toi, quand tu vas passer à l'action, là, de cette réflexion, enfin, de cette introspection, tu vois, par exemple,
bah, tu vas y aller à fond, quoi. Tu passes à l'action, vraiment sans te décourager, tu vois, vraiment de façon tenace, constante, jusqu'à atteindre ce que tu souhaites atteindre. C'est-à-dire te débarrasser du mental, des peurs et d'aller travailler, comment dire, ouais, travailler jusqu'à l'origine de ces peurs et aux émotions qu'elles te déclenchent. Enfin, reliées à ces peurs, pardon. Alors, on a déjà donc ce bélier et on a le renard, l'audace. Ton intelligence aussi. En fait, en mettant, tu vois, le bélier en mettant l'inspiration et le renard quelque part, l'audace, tu vois, c'est l'inspiration puis l'action quelque part. Donc, c'est rééquilibrer les forces, c'est rééquilibrer l'aspect. On ne m'indique pas du tout de ne plus avoir de mental, parce que le mental, ça permet d'aller de l'avant aussi, tu vois, ça permet de se faire un mental de sportif pour gagner toutes les compétitions, des choses comme ça. Mais on m'indique qu'il y a un bon équilibre à trouver entre justement voilà, c'est cette écoute de ton intuition que tu n'avais pas, et en même temps ce passage à l'action. Tu avais soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux en même temps. Et là, on m'indique que c'est cet équilibre de ces deux forces qui te permettront aussi de, qui vont t'aider à dépasser cette souffrance émotionnelle. Pardon, choix numéro 2. Ouais, parce que ouais, je sens vraiment encore une fois l'impératrice et l'empereur là dans ces deux cartes-là, c'est-à-dire que toi, tu relis les deux, c'est-à-dire que tu as et les idées innovantes par ton intelligence, mais aussi par ton intuition et ta petite voix. Tu vois, la petite voix peut être déclencheuse et après, derrière, t'es tellement novateur, tellement novatrice, tu vois, t'es tellement créateur, créatrice que ça vient tout de suite, tu vois, ça coule de source. Quand ces deux aspects-là de toi sont équilibrés, tout coule de source, tout est fluide, tout te réussit. Mm. Alors, quels sont les trois derniers conseils avec Vénus, hein, des meilleurs comportements à adopter pour toi, donc par rapport à cette pleine lune? On a la réparation. Donc, dès que tu transformes ou répares les choses, tu récupères toute une énergie dont tu peux disposer. Ouais, on est bien sur la même idée, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas chez toi, ton petit cœur ou bah, il faut quand même y prêter toute ton attention parce que ça produit très rapidement un blocage. Faut que tu répares tout ça, faut que tu continues à réparer, à aller jusqu'à ces émotions, je te dis, qui sont reliées aux origines de tes peurs. Travailler, conscientiser, réparer. La logique. Envisage tes difficultés sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ben, tu vois, encore une fois, hein, avec cette porte, cette grille ouverte, tu vois, sur l'océan, pareil, cette pleine lune derrière, c'est drôle. C'est comme si on me disait que, tu vois, que beaucoup trop souvent, je sais pas comment le traduire, beaucoup trop souvent, tu fais appel à ta raison, à ta logique, à que tu as fort juste, t'es quelqu'un de très intelligent, de très habile, de très rusé, de très agile. Ça, il y a aucun, je, c'est sûr. Mais c'est comme si on me disait encore avec que ton esprit rationnel, il domine en trop nombreuses occasions. Il faudrait plus laisser ton intuition, ton imagination aux manettes. Choix numéro 2. Et quand tu poses une question, bah, écoute bien les réponses qui te viennent à l'esprit. Et surtout, bah, les sensations qui viennent à ton corps lorsque tu auras appris à faire la différence entre ton mental et ton intuition. Entre des fausses émotions provoquées par des peurs et des réels ressentis euh, provoqués dans ton corps, par exemple. Tu peux passer par le corps pour découvrir les messages de ton âme aussi, bien évidemment. Mais enfin, laisser plus de place à ton intuition, à tes rêves, à ton imaginaire. Équilibré en tous les cas, ça, tu vois. On me reparle quand même d'intelligence, on me reparle de ces deux cartes-là. C'est chouette, hein. C'est très très beau. Et Vénus.
Je sais pas où j'allais la chercher, j'allais vers mes paquets de cartes, alors que non, elle est juste à côté. Vénus. Bah écoute, Vénus, c'est se réserver des moments d'amour, hein, c'est avec toi-même, des moments de bienveillance avec toi, de prendre soin de toi, de prendre soin de ton corps, parce que c'est ton outil, comme on vient de le voir aussi, hein, ça peut t'aider à déterminer, à t'aider à entendre, à te reconnecter à ton âme, ton corps. Euh, à profiter aussi, hein. Vénus, c'est quand même la déesse de l'amour, des plaisirs, donc à profiter des plaisirs de la vie, et surtout de ne pas t'oublier. Voilà. Et je crois que c'est là-dessus que je vais mettre fin à ce tirage. Choix numéro 2. Alors, j'espère que tu l'as aimé. Si tel est le cas, bah, je t'invite à liker, à partager, à commenter. Et si tu n'es pas abonné, ben, je t'invite à le faire parce que ça permet à ma chaîne de vivre. Ça permet à moi d'avoir une petite reconnaissance de mon travail et ça me fait très plaisir. Et voilà. Donc, bah, en cela, je te remercie énormément. Et puis, je te remercie, choix numéro 2, surtout de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3, le choix de cette déesse Athéna, le numéro 30. Déesse qui viendra nous apporter son conseil, mais à la fin de ce tirage. Je vais la mettre là pour l'instant. Alors, donc, on va d'abord aller voir ce que tu as manifesté depuis cette dernière nouvelle lune, finalement, en lune montante. Qu'est-ce que tu as manifesté, choix numéro 3? Et puis, parfois dans la vie, souvent même, on sent des choses arriver à nous, tu vois, on sent qu'il y a des choses qui bougent ou pas, ou que ça, tu vois, on pressent des choses. Eh bien, c'est ce que j'ai eu envie d'aller voir, ce que tu pressentais, tu vois, arriver à toi. Ensuite, ce que tu laisses à cette pleine lune, ce dont tu n'as plus besoin, ce que tu laisses donc à cette pleine lune en scorpion, est-ce qui va t'y aider? Et ensuite, eh bien, les deux derniers conseils, enfin les trois derniers conseils avec la déesse Athéna, donc par rapport à cette pleine lune en scorpion, bah écoute, on a à peu préparé. Attends, j'enlève un truc. Non, bah, je sais pas comment faire. Bon, tant pis. Alors on continue comme ça. Ça va pas me heurter parce qu'après, je ne fais que regarder les cartes, donc finalement. Alors, c'est parti pour ce que tu as manifesté depuis cette dernière nouvelle lune, choix numéro 3, le printemps. Et le magicien, bah dis donc, euh, hum, je te dirais, choix numéro 3, qu'on en est après le nettoyage de printemps. Ça y est, t'as fait tout le nettoyage, tout est hyper nickel, tout est propre, rangé, t'as tout trié, etc. T'as fait de la place. Et là, tu es en train de mettre des choses en place pour t'ouvrir à des nouvelles possibilités. Tu vois, de toute façon, tu es ouverte aux nouvelles possibilités, à la joie, au renouveau, beaucoup, beaucoup de potentiel en toi. Que ce soit sur ce printemps ou le magicien, c'est un peu le même ordre d'énergie, tu vois, de renouveau, de joie, de multipotentiel, de tout est possible, tout est réalisable. T'as envie de démarrer des nouveaux projets, tu vois, de repenser ton quotidien. Parce que c'est le moment de tous les possibles, quoi, où tu te sens plein de potentiel, plein de nouvelles idées, t'as l'impulsion pour aller de l'avant, t'as la motivation. Tu fonces, quoi, avec le magicien aussi, tu vois. Et je pense que t'es allé de l'avant sur quelque chose. T'es allé de l'avant sur quelque chose et ça t'a mis en joie. On va aller voir après ce que tu pressens, tu vois, mais comme si tu pressentais de la joie là derrière, tu vois, quelque chose de plus aligné, de plus équilibré, où vraiment tous tes potentiels vont pouvoir fonctionner, où toutes les possibilités sont ouvertes à toi en fait, où le champ des possibles s'ouvre à toi. Pardon. Bon, écoute, bah là, c'est ce qui me vient. Tu vois, je suis vraiment dans le même ordre d'énergie, de renouveau, de joie. Je me sens bien, tu vois, je me sens joyeuse, guirette, en avant, voilà. C'est pas du tout en avant la fleur au fusil, non, mais c'est en avant vers une nouvelle vie, un peu, tu vois, vers de nouvelles aventures, hein. Et tu les souhaites ardemment, hein, en tout cas. Alors, ce que tu sens, ce que tu pressens arriver à toi. Ah, l'araignée, la créativité, ok.
est la responsabilité. C'est ça, il y a un changement, il y a quelque chose qui arrive à toi, ce que tu pressens arriver à toi, en fait. Donc, on en était là. Donc, ce que tu as, comment dire, manifesté, c'est beaucoup de joie, beaucoup de renouveau. Bon, ben, poser une action pour du renouveau, pour t'ouvrir le champ des possibles, quel que soit le domaine, hein. Et d'avoir fait ça, eh ben, tu pressens que ça va t'ouvrir à quelque chose de plus grand. Alors, par exemple, si c'est un job qui va te permettre d'ouvrir encore plus de ta créativité, tu vois, de jouer encore plus avec ta créativité, d'y aller à fond, euh, je pense quand même que ce soit l'araignée ou la carte des responsabilités, il y a une histoire de réseau, tu vois, de tisser du lien aussi. Et c'est ce que je ressens. Tu vas vers quelque chose, un travail par exemple, où tu vas tisser des liens où en fait ton rôle euh, sera équivalent au niveau travail fourni à celui des autres. Comme s'il y avait une espèce de co-responsabilité, tu vois, sur cette carte. Que chacun fasse selon ses envies aussi, selon son cœur, tu vois, mais avec une idée de directrice en tous les cas. Il y a quelque chose, tu vois, par exemple, par exemple, si c'est du sentimental, c'est être dans un couple où on s'aime fort, mais où en même temps on laisse l'indépendance à l'autre, où il n'y a pas du tout de contrôle, où tu as ta propre vérité du cœur, mais tu sais aussi accepter celle de l'autre. De la même façon que dans le professionnel, c'est-à-dire que tu t'ouvres aux idées des autres. Elles t'enrichissent de la même façon que toi, tes idées peuvent enrichir celles des autres. Tu vois, ouais, il y a une co-responsabilité dans le travail. Et de ce fait, vous vous sentez tous responsables à la même hauteur et vous avez tous le même investissement. Donc, ben, on s'en sent quelque part d'autant plus responsable parce que si l'un manque à l'appel, ben, euh, il manque quelqu'un. Il y a vraiment un aspect de collectif, mais qui, tu vois, avec ses cœurs partout, qui, là aussi, me fait penser à beaucoup, beaucoup de créativité. De la même façon qu'un couple où il y a beaucoup, beaucoup de créativité, tu vois, beaucoup de partage, beaucoup de générosité, mais pas du tout de contrôle, quoi. Il y a une confiance, euh, tu vois, t'as pas besoin de voir l'autre, il y a un lien, quoi. Il y a quelque chose qui vous relie, qui est plus fort que tout, en fait. Cette espèce d'amour inconditionnel qui traverse le temps, tu vois. T'as des gens sûrs sur qui tu peux t'appuyer aussi, ça, tu le sais. Mais ce que tu sens arriver, c'est un nouveau projet, quelque chose où il y aura un partage équitable des tâches, on va dire. J'essaie de trouver quelque chose qui aille aussi bien dans le sentimental que dans le professionnel et qui permette de développer ta créativité à fond. Mais vraiment, que tu sois, tu vas trouver, tu pressens qu'il y a quelque chose qui arrive à toi qui va te permettre simplement euh, d'apporter à ton cœur ce dont il a besoin pour être en harmonie. Alors que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, c'est la même chose. Là, dans ce cas de figure-là. C'est quelque chose que ouais, que tu vas vraiment apprécier, que tu vas kiffer, qui va te faire grandir, qui va te porter en maturité, où tu vas pouvoir justement révéler tes pleins potentiels. Tu vois, c'est comme ouais, tu pressens que ce qui arrive est très très bon, ça sent bon, quoi. Je pense que tu as raison, puisque c'est là-dessus que les guides s'appuient pour te dire, sinon ils t'auraient pas mis ça, tu l'aurais mis en erreur ou quelque chose à libérer. On va voir, hein, mais ouais, il y a une histoire aussi de pousser vers le haut, tu vois, si c'est un couple, vous allez vous pousser vers le haut, et si ce sont des associations, tu vois, des collaborations, vous allez vous pousser, tu vois, il y a un échange vraiment chouette, vraiment très chouette. Bon, bah justement, qu'est-ce que tu laisses derrière toi, du coup, à cette pleine lune en Scorpion, choix numéro 3? Une transformation énergétique. Non pas une transformation énergétique, hein, mais plutôt des blocages pour moi, puis des mémoires négatives, tu vois.
Parce que j'ai sincèrement la sensation que tu as réussi justement cette transformation énergétique, toi. Tu vois, tu as fait le ménage. Tu as réussi en fait à monter petit à petit l'escalier qui te menait à toi-même et puis à ta liberté. Et puis ce que tu laisses derrière toi de ce fait, ben, c'est une zone de confort qui finalement te convenait plus. Alors soit un couple ronronnant, soit un travail, soit un non-travail, une passivité et tu repasses dans l'activité, tu vois. On en est à l'après là, c'est waouh! C'est bon en fait, quelque part, en mettant ta transformation énergétique là aussi, c'est bon, tu es guéri, c'est bon, tu peux aller, t'as raison, tu peux aller affronter de nouveaux horizons, t'es prête, t'as toutes les cartes en main, t'es le magicien de ta vie, t'es le créateur ou la créatrice de ta vie, vas-y, vas-y. C'est waouh! Et puis ce qui va t'aider justement à, bon bah, à quitter cette zone de confort qui ne te convient pas, hein, on l'a déjà un peu, ça transpire un peu de partout, hein, mais c'est notamment ce nouveau job ou cette nouvelle passion ou cette nouvelle aventure, hein. Le corbeau, les messages, ah ouais. Et la force vitale, le serpent, la Kundalini, là, pour le coup, voilà, immense connexion. Choix numéro 3. Ton immense connexion, d'abord, c'est ce qui me vient. Hmm, tes immenses perceptions. Voilà, donc ce qui va t'aider à, comment dire, à sortir, à laisser ces blocages, ces mémoires négatives derrière, à quitter une zone de confort qui ne te convenait plus, c'est d'écouter ton intuition, c'est d'écouter tes perceptions qui te donnent à toi, mais ça c'est sûr, très 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 nettement la direction à suivre. Après tu l'entends pas, mais en tous les cas, ton intuition, tu sais très bien qu'elle te la donne, la bonne direction. T'es quelqu'un qui voit au-delà des apparences, t'es quelqu'un qui perçoit la vérité cachée, tu vois, t'es une grande prêtresse. Choix numéro 3 en plus d'être un magicien ou une magicienne. C'est ce que je ressens, tu sais. Tu sens, tu sais. Donc, le fait, ouais, de voir au-delà des apparences, ça va te servir. Le fait de percevoir les vérités cachées, ça va te servir. Et puis aussi le fait bah, de s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Croire en les messages de l'univers, c'est croire en de nouvelles perspectives, toujours plus belles aussi. Et avec cette force vitale, là, c'est ce qui va t'aider à te dire, bah, ça y est, je suis guérie, bah, c'est de te rendre compte justement de ta guérison et de ta régénération, tu vois, du retour de cette force vitale, de cette circulation très fluide, de cette force vitale en toi, du fait d'être une nouvelle version de toi-même, du fait d'avoir eu cette transformation énergétique aussi. C'est cette reprise, c'est drôle parce qu'en fait, ce qui vient, c'est qu'on t'explique comment mieux voir que t'es guéri, c'est-à-dire, bah, vois comme t'es. Là, c'est bon, là, les messages, c'est même pas clairement qu'ils arrivent, c'est, euh, c'est un tronçon de lumière que je vois, tu vois, c'est un porte-voix, je sais pas comment t'expliquer, mais ça, bon, bref. Regarde cet équilibre aussi entre le bleu, entre les émotions et la raison, entre la féminité et la masculinité. Voilà, c'est que bah, tu sens que t'es guéri parce que de toute façon, tu te sens régénéré. Tu te sens même guéri, même physiquement, même, je sais pas, tu te sens régénéré, quoi. Je peux pas dire autrement. Reboosté d'énergie, régénéré. Et en même temps, t'entends encore plus distinctement des messages ou alors la magie de l'univers, de la vie, t'es apparu sous une nouvelle forme. Euh, Tu vois, les messages qu'on t'envoie peuvent apparaître sous des nouvelles, ouais, sous de nouvelles perspectives aussi, sous de nouvelles formes, voilà, tout simplement. Euh, et puis, ouais, enfin, franchement, rends-toi compte comme la fluidité est là, et puis comme, euh, comme t'es transformé, quoi. Comme il y a un avant, un après chez toi, choix numéro 3. Et regarde, là, tu as le droit de regarder dans ton rétro et de voir comment tu t'es bien transformé. Ça aussi, ça peut t'aider et te dire, ah, mais auparavant, alors auparavant, je sais pas quoi, auparavant la transformation, bah, j'aurais réagi comme ça.
Et désormais, je réagis comme ça. Et tu vas vers vraiment un immense épanouissement, une immense plénitude, hein. Que ta question soit sentimentale ou professionnelle, tu vas t'éclater. C'est ouais, c'est vraiment très très beau. Alors, quels sont les trois derniers conseils avec la déesse Athéna, hein, que tu as par rapport à cette guidance de pleine lune en Scorpion? Tu as le miroir. Ta vie est un miroir formidable qui te montre là où tu en es. Voilà, tu vois, si tu te retournes, tu peux voir. Tu peux voir, si tu mets le miroir un peu en arrière, tu peux voir comme un rétroviseur, tu peux voir. Tu vois, d'ailleurs, je te parlais de rétroviseur, c'est marrant, c'est un miroir inversé, enfin, non, qui regarde l'arrière. Bref, rétroviseur, oui. Euh, donc, regarde où tu en étais, regarde où tu en es maintenant, ça c'est déjà le premier conseil. Et puis aussi, avec le miroir, c'est que lorsque, euh, lorsque tu vibres négatif, on te renvoie du négatif. Lorsque tu vibres positif, on te renvoie du positif. Tu vois, il y a un petit peu de ça aussi. Donc, il y a un petit peu de ce conseil-là aussi. On reçoit ce qu'on vibre. Donc, parfois, quand tu as des rechutes, parle-toi toujours avec bienveillance, avec amour. Voilà. Vois le positif, vois toujours le verre à moitié plein, de façon à attirer le positif à toi. Parce que toi, t'as passé la transformation. Tu la connais, cette phrase-là. Donc, voilà. Oh, puis j'avais pas vu, t'as la force de conviction. Ta foi et ta force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de toi et tout devient possible. Bon, encore une fois, on me parle pour moi. On a pareil, on est un petit peu dans le même ordre d'énergie avec ces deux cartes, quoi. Parce qu'avec la force de conviction, on te rappelle que bah, ce à quoi tu penses, en fait, a tendance à se produire. Donc, enfin, fais attention à ce à quoi tu penses ou de la façon à laquelle tu y penses. Euh, de la même façon qu'avec le miroir, ben, c'était amené à croire en ce que tu fais, à reconnaître ta puissance intérieure, et puis, vas-y, décide de la mettre au profit de ta réussite. Elle va être au profit de ta réussite désormais, cette force. Tu vas la mettre au service de ta réussite. Voilà, cette force intérieure. Et c'est ce qu'on t'a dit aussi de faire à travers ces conseils. T'en as la force, t'en as la puissance de faire ça, d'aller retirer cette épée. Et puis, avec Athéna quand même, hein, Athéna la guerrière, quoi. Et ben, Athéna, elle est là pour t'aider aussi à exprimer au mieux tes talents, tu vois. Parce que je sens que tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu as peut-être une nouvelle forme de clairvoyance, par exemple. Enfin, non, pas de clairvoyance, de captation des messages. Oui, c'était avec le corbeau. T'as peut-être, par exemple, je te donne toujours cet exemple-là, tu as peut-être un nouvel exemple de captation des messages. Et puis, comment dire, bon, bah voilà. Mais t'en fais rien, tu vois, ou une nouvelle pratique de magnétisme, mais tu n'en fais rien parce que bah, finalement, tu sais pas trop à quoi ça pourrait te servir, ou tu l'utilises pas à mauvais escient, mais tu l'utilises pas à bon escient plutôt. Pas tout à fait à bon escient, tu vois, t'as pas tout à fait conscience de la puissance peut-être aussi. Et donc, Athéna, quelque part, elle est là pour te dire, t'inquiète, nous les guides, on va t'aider à exploiter au mieux tes talents, à savoir le gérer au mieux. On va t'aider là-dessus. À le mettre au profit aussi finalement de ta réussite, hein, de ta victoire, hein. Athéna, elle est victorieuse pour moi, hein. Elle est juste, elle est généreuse et c'est comme ça qu'elle progresse. Et toi, c'est ainsi qu'on te demande d'être aussi. D'être juste, généreuse, comme pouvait l'être Athéna, pardon. Et, euh, et c'est ainsi que tu progresseras. Ouais. Parce que tu seras aligné, parce que tu seras juste, parce que tu seras pas dans un autocentrage, tu vois. Tu seras ouvert aux autres, ouvert à leurs idées, ce que je te disais tout à l'heure. Tu vois, ça regroupe un petit peu tout ça. C'est pour ça que je m'interromps sur Athéna, parce que c'est ce que je ressens.
À collaborer dans la plus grande justesse et la plus grande générosité. Tu vois? Elle t'invite, en effet, moi pour l'instant, vraiment la sensation que ce que les trois groupes ont ressenti, bah, ça va se produire, quoi. Parce que les cartes amenées ensuite par les guides me l'indiquent, quoi. Et encore une fois, c'est ce qui se renforce avec Athéna. C'est que oui, tu vas vers une très belle collaboration avec une équité, une justesse, de beaux échanges généreux. Et tu vas vers ça, tu le sais aussi. Voilà, c'est relié enfin, à recevoir ce que l'on vibre parce que tu peux recevoir ça parce que t'as vibré et coucou, j'ai fini ma transformation énergétique. Voilà, tu vois tout ce qu'on a vu ensuite aussi. Eh bien, c'est super chouette, moi je trouve choix numéro 3. Et ben, je vais rester sur ces mots pour terminer ce tirage. Alors, bah, écoute, si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même t'abonner à cette chaîne, si ce n'est pas encore déjà fait. Parce que ça permet de récompenser mon travail, ça fait vivre cette chaîne, ça la fait connaître, alors ça me va. Et en tout cas, moi, je te remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout, choix numéro 3, et je te dis à bientôt.